Nous allons accueillir Géraldine de Touré, qui fera le billet d'humeur de cette émission. Bonjour Géraldine. Bonjour Georges. Alors, comme vient de le dire Georges, il y a quelques minutes, nous les féministes de Culture Égalité avons décidé de questionner les rapports hommes-femmes, de questionner notre rapport au monde. Le but de ma rubrique, de ce billet d'humeur, est donc de poser chaque mois une question fondamentale qui, je l'espère, lancera des débats passionnés et passionnants chez nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Donc la question du mois, roulement de tambour, la taille de l'appareil reproducteur masculin aurait-il bénéficié du développement des transports en commun? Alors, à première vue, la question peut paraître étrange, voire absurde, à qui n'a jamais pris le bus en Martinique ou ailleurs? Parce qu'il faut quand même que je vous le dise, ce problème n'est pas un problème régional, c'est un problème international. La personne observatrice ne manquera pas en effet de noter que dans les bus ou dans le métro de Fort-de-France à Rio, de Charleville-Mézières au Morne-Rouge, les hommes sont assis comme des danseuses de l'Opéra de Paris. Je m'explique, les jambes très écartées, bon vous ne me voyez pas, mais enfin l'attention y est, certains presque en grand écart facial, pendant qu'à côté, leurs voisines, les femmes, sont assises en équilibre sur une fesse, avec leur cabas sous le cou, parfois même entre les dents, hein, parce que bon... Et on se demande, mais pourquoi les hommes se tiennent ainsi? Alors il y a pour certains, c'est une évidence, le ventre. Hein. Et plus le ventre est gros, plus les jambes sont écartées. Voilà. Enfin, c'est pas tous les hommes n'ont pas des ventres de femmes enceintes. Donc, pour les autres, qu'est-ce que c'est? Et alors, c'est là qu'il y en a une d'entre nous, je tairai son nom, qui a émis cette hypothèse. Ce serait peut-être pour ne pas écraser leur cou. On me dit en régie que je ne dois pas heurter les oreilles innocentes des techniciens de Zouk TV. Donc, pour ne pas écraser, leur énorme, bien évidemment, sac reproducteur. Alors, à Culture et Égalité, nous n'aimons pas l'à peu près, hein, et nous privilégions toujours les enquêtes de terrain par rapport à la rumeur. Georges nous serine ça toujours, nous sommes une association de... terrain. Merci Rose. Et donc, c'est avec beaucoup d'abnégation que certaines d'entre nous sont allées enquêter sur le terrain. Donc, balance et mètre en main. Alors évidemment, Sylvie, toujours optimiste, était partie avec un mètre d'architecte, 4 mètres. Rose, beaucoup plus pragmatique, avec un petit mètre de couturière. Donc, pour mesurer le phénomène. Mesdames, messieurs, leurs conclusions sont absolument sans appel. Rien ne justifie que les hommes s'assoient les jambes écartées dans le bus ou dans le métro ou nulle part ailleurs d'ailleurs. Alors pourquoi le font-ils? Eh bien écoutez, je pense qu'ils sont victimes d'un syndrome qui touche particulièrement les mâles de notre espèce, la folie des grandeurs. Merci à Géraldine pour ce mot d'humeur.